Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Le gouvernement se donne 10 jours pour trouver une solution dans le dossier Alstom. Le groupe, de son côté, considère qu'il est impossible d'assurer un avenir pérenne du site. À qui faites-vous le plus confiance ? Écoutez, je ferai bien confiance au gouvernement s'il a décidé vraiment de se battre, mais enfin le gouvernement dans cette affaire a fait une double faute. D'abord, manque de prévision. Quand on est actionnaire, on anticipe les choses, on les voit venir. Ça n'a pas été improvisé. Ça fait un moment qu'on en parle. Donc le gouvernement, là, a manqué de pertinence. Et puis, deuxièmement, où est la politique du rail en France ? Quand on a supprimé l'écotaxe, quand on a supprimé le financement d'une politique ferroviaire, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, les commandes ne soient pas au rendez-vous. C'est une politique du fer qu'il nous faut développer en France. On a besoin, notamment pour la transition énergétique, du rail, et on a abandonné le rail en France, il faut le dire clairement. Vous êtes ancien Premier ministre. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que Manuel Valls, que François Hollande n'était pas au courant de ce qui était en train de se préparer chez Alstom, et en particulier sur le site de Belfort ? Écoutez, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on connaît les difficultés qu'il peut y avoir, notamment à Belfort. J'ai moi-même, avec Nicolas Sarkozy à l'époque, défendu le site de Belfort, avec Jean-Pierre Chevènement et d'autres. Et donc nous avons tout à fait connaissance des difficultés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est l'industrie ferroviaire qui est menacée s'il n'y a pas un développement du fer en France. Or, où sont les infrastructures ferroviaires ? On voit que la SNCF a contraint tous ses budgets et arrive très mal à entretenir le réseau. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'une politique ferroviaire. Et pour ça, il y avait une écotaxe. Il y avait le financement par la route du fer. Et on a abandonné l'écotaxe. Et on le paie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut demander à la SNCF, au fond, de remplir les carnets de commandes d'Alstom ? À condition qu'on trouve les financements pour la soutenir. Et donc c'était pour ça qu'on avait fait l'écotaxe. C'est pour ça qu'on avait une stratégie qui était la vraie transition énergétique. C'était pas du blablabla. C'était de trouver de l'argent qui vient de la route pour le mettre sur le fer et pour mettre enfin des camions sur les rails. Est-ce que vous pensez que François Hollande pourra tenir ses promesses envers les salariés d'Alstom ? Sous-entendu, le site ne fermera pas. Très franchement, je pense que le président de la République aujourd'hui a un problème de crédibilité et que toutes ses promesses sont mises en cause. Même dans sa propre majorité aujourd'hui, il y a des divisions. Il est attaqué sur sa droite par Macron, sur sa gauche par Montebourg. Et donc il y a un problème de crédibilité aujourd'hui. Je pense que dans les niveaux de popularité où se trouve le président de la République aujourd'hui, sa crédibilité en tant que président est en cause et la probabilité de sa candidature devient tout à fait incertaine. Un dernier mot sur le dossier industriel. Ensuite, on passe à la politique et au discours d'Alain Juppé. Les syndicats de salariés chez EDF appellent à la grève pour protester contre la fermeture de Fessenheim. La fermeture de Fessenheim, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, je pense, stratégique, qui est une erreur importante et que c'est pas au moment où notre nucléaire est en crise, avec Areva, avec EDF, qu'il faut faire des chantiers de cette nature. Je pense qu'il y a là une erreur et je comprends le mécontentement des salariés. Alors, Alain Juppé a tenu son premier meeting régional à Strasbourg avec un discours sur l'identité. Alors, il se propose de redonner à la France une espérance. Il veut une campagne joyeuse. Et là, quand on lit ces propos-là, on se dit il veut réenchanter le rêve français comme François Hollande en 2012. Ça n'a rien à voir avec François Hollande, c'est qu'au fond, il est conscient de la gravité de la situation. Les choses vont très très mal. Elles vont très mal sur le plan du terrorisme. Si vous regardez comment évoluent les choses, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, évidemment la Syrie et l'Irak, la Libye, la Tunisie, tout ça est extraordinairement préoccupant et à nos frontières. À l'intérieur, le chômage continue de se développer, nos PME dans le bâtiment, dans l'agriculture, tout ça est extraordinairement fragilisé. La situation est extrêmement grave. Je pense que face à la gravité de la situation, il ne faut pas faire de polémique, il faut beaucoup de sagesse, il faut de la solidité. C'est ce que propose Alain Juppé. Mais naturellement, tout ça, c'est pour essayer de faire en sorte que dans le pays, il y ait des ressorts de confiance. Et ces ressorts de confiance, c'est notamment le bonheur des familles, c'est notamment les perspectives qu'il faut mobiliser. Et si on est tous désespérés, il y avait cette très belle phrase de Saint-Exupéry, on n'a pas le droit d'être responsable et désespéré. Et je vois bien qu'il y a des gens qui se satisfont du malheur parce qu'ils apparaissent comme des héros. Le fond de l'affaire est de tracer une perspective. Un président, c'est celui qui donne un cap, une vision. Et cela, c'est, je crois, ce que fait Alain Juppé avec cette identité heureuse, qui est un cap plutôt positif. C'est le candidat de la France qui va bien ? Non, c'est le candidat de la France qui veut aller bien. C'est le candidat de la France qui a une volonté. C'est le candidat qui retrouve de la confiance. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir confiance en tel ou tel homme politique? La grande question aujourd'hui, en qui a-t-on confiance? Moi, j'ai le sentiment, je comprends qu'il y a d'autres opinions, moi j'ai le sentiment que c'est Alain Juppé qui peut redonner confiance au pays. Il cible les prophètes de malheur, donc on va dire les choses clairement. Est-ce qu'il reproche à Nicolas Sarkozy de trop noircir le tableau?
Je pense que d'avoir contesté l'identité heureuse, ça a été une erreur de Nicolas Sarkozy. C'est pas parce qu'on est lucide sur la situation d'aujourd'hui qu'on n'a pas envie de déclencher, de mobiliser les ressorts positifs. On a des enfants, on a des familles. Qu'est-ce qu'on souhaite pour ces enfants et ces familles? On souhaite sortir des difficultés, on souhaite sortir du déclassement, on souhaite sortir de tout ce que sont ces cicatrices de la vie quotidienne. Et donc, en effet, il faut pousser vers un idéal. C'est ça la Ve République. Le général de Gaulle disait l'homme en charge de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'avenir des enfants. Et donc, c'est une perspective. Parler des prophètes de malheur, ce n'est pas rien. Est-ce que vous considérez que Nicolas Sarkozy dérape sur le contenu dans cette campagne? Je pense qu'il a fait une erreur en s'attaquant à cette idée d'identité heureuse. Je pense qu'il y a chez Nicolas Sarkozy beaucoup de talent, beaucoup de force. Je ne veux pas polémiquer dans cette campagne. Il faut bien respecter les uns et les autres. Chez Juppé, on a une éthique de la primaire. Mais c'est vrai qu'il est plus sur le clivage, on est plus sur le rassemblement. Et donc nous, on est très engagés sur la nécessité de redresser, de corriger. Il pourrait vous dire que c'est une forme de naïveté. Par exemple, hier soir, dans son discours, Alain Juppé dit sur l'immigration, il se dit fier de la tradition d'accueil de la France. On voit bien qu'il y a des centres d'accueil de migrants qui suscitent une vraie réaction et une mobilisation des riverains. On les a vus dans les éditions de Télématin, notamment dans la Drôme. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Je veux dire, il faut bien faire une différence entre ce qui est tradition d'immigration et les migrants. Les migrants, aujourd'hui, quand on parle de Calais, les migrants, ils ne veulent pas venir en France, ils veulent aller en Angleterre. Et donc, notre problème aujourd'hui, c'est comment on essaie d'éviter que la France soit le lieu où ils se retrouvent. Ils ne souhaitent pas s'intégrer. C'est pas comme quand sont venus les Polonais pour le nord de la France. On a eu des vagues d'immigration qui ont été des succès. Donc, l'immigration, quand on arrive à la contrôler, la maîtriser, c'est une chose. Mais ne mélangeons pas l'immigration, des gens qui veulent venir en France, avec les migrants qui aujourd'hui sont des gens qui veulent aller en Angleterre et qu'on part en France parce qu'on ne veut pas les laisser passer en Angleterre. Mais l'immigration est une chance? Et vous le diriez, vous? Moi, je pense que l'immigration a été très positive dans un certain nombre de cas. Aujourd'hui, nous avons des problèmes majeurs sur l'immigration. Il est clair que la situation ne peut pas durer. Il y a une immigration incontrôlée. Nous avons des problèmes d'intégrisme. Il y a des problèmes majeurs, la sécurité. Et donc, il faut changer la politique européenne de l'immigration. L'immigration n'est pas la situation satisfaisante aujourd'hui. Mais le principe même d'intégrer des étrangers dans le pays n'est pas forcément à remettre en cause, puisque dans le passé, il y a eu des succès. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. C'est à vous, William. Merci, Caroline. À demain. À demain. Dans un instant.